Bonjour, ici Rachel Cossette de l'Église Le Chemin. Et nous enseignons ou nous enregistrons aujourd'hui la 27e capsule des enseignements de l'Apocalypse chapitre par chapitre. Et on a vu on vient de terminer plutôt tout l'enseignement sur les 4 visions que Daniel a eues concernant tous les empires qui vont se succéder les uns après les autres. Puis sa grande question, c'était toujours cette petite corne qui sortait de l'un de ces empires-là qui était prophétisé dans chacune de ses visions plutôt. Et il va finir par avoir une révélation sur les origines de l'Antéchrist, c'est-à-dire son lieu de naissance. À cause de toutes les visions qu'il a eues, qui se sont répercutées jusqu'à sa dernière vision de la bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud, toujours en considérant que c'est sur Israël qu'on parle. Il va découvrir que l'Antéchrist vient de ces 4 subdivisions de l'Empire de Grèce qui va avoir eu lieu. De ces 4 subdivisions, le roi du Nord, le roi du Sud vont avoir eu une bataille et c'est le roi du Nord qui va avoir vaincu. Donc, le roi du Nord, c'est le roi de l'Assyrie. Et l'Assyrie, c'est un État, c'est un endroit où la Syrie, aujourd'hui qu'on appelle la Syrie, plutôt S-Y-R-I-E. On doit comprendre aussi, on est plusieurs à réfléchir sur la situation et à comprendre que probablement que cette personne qui va surgir de la Syrie, qui va avoir comme origine la Syrie, va devoir aussi porter une double nationalité, c'est-à-dire qu'il va aussi être juif pour pouvoir prendre des décisions concernant Israël et donner un accord de reconstruction du temple. Donc, en Israël, il y a une chose probable que nous devons connaître, c'est qu'il y a parmi nous, ici, nous, en tout cas dans notre région au Québec, lorsque nous sommes Canadiens, si notre père est un Canadien, mais en Israël, c'est le contraire. Si ta mère est juive, tu es considéré comme un juif, et si ton père est grec en Israël, bien, si ta mère est juive et ton père est grec, bien, tu es considéré comme un juif. Donc, là, il va porter une double nationalité, c'est-à-dire que son père, qui va venir d'Assyrie, de la Syrie, va être originaire de Syrie, mais aussi vous allez comprendre qu'il va porter aussi l'identité d'un juif parce qu'il sera d'une mère juive. OK. Ce qu'on doit aussi comprendre aujourd'hui, c'est qu'on va d'abord demander à notre Dieu de bénir cet enseignement, mais on va réétudier, on avait fait un intervalle avec ces capsules, les dernières capsules sur les visions de Daniel. On s'était arrêté au chapitre 13. On avait fait un intervalle pour étudier les visions de Daniel. Puis aujourd'hui, bien, on va continuer au chapitre 14. Alors, Seigneur, on se met devant toi aujourd'hui. On a vraiment besoin de ton onction. Je sais que tu es là. Je sais que tu es présent, surtout lorsque ta parole est enseignée. Et je sais que c'est intéressant pour toi de rendre facile les explications de ta parole. Tu n'es pas là pour compliquer les choses, mais au contraire, tu veux les simplifier, tu veux les rendre claires pour ceux qui les étudient. Et c'est pourquoi nous qui sommes intéressés par ta parole aujourd'hui, on est là, on se présente devant toi avec une oreille ouverte, un cœur ouvert, des yeux qui s'ouvrent, des yeux spirituels qui s'ouvrent sur ta parole. Aide-nous à être sereins, à bien entendre, à bien étudier et à comprendre les Écritures aujourd'hui. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons prié, Seigneur. Amen. Alors, c'est toujours pour moi très important que Dieu soit dans tout ce que je fais. Et comme vous voyez, c'est pas pour rien que je prie et je crois vraiment à ce que je dis lorsque je prie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, vu qu'on s'était arrêté au chapitre 13 là, de l'Apocalypse et qu'on avait fait un intervalle pour étudier les 4 visions de Daniel qui étaient très pertinentes pour comprendre ce qu'on doit comprendre concernant l'Antéchrist, bien, on va reprendre un petit peu rapidement, là, juste rapidement se rappeler qu'au chapitre 11, on avait vu qu'il y avait 2 témoins qui devaient travailler tout au long des 3 dernières années et demie lorsque l'Antéchrist
fera son apparition. Il commencera, or, leur ministère va commencer un peu avant, là, mais il va se répercuter jusqu'à la fin des tribulations. Maintenant, le chapitre 12, on voyait tous les signes dans le ciel. C'était vraiment le chapitre où on voit la femme entourée, qui est parue dans le ciel, enveloppée du soleil, avec la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On se rappelle qu'elle était enceinte, qu'elle avait mis au monde un enfant mâle. Cet enfant avait été enlevé au ciel. On se rappelle qu'il ne s'agissait pas de Jésus-Christ ici, mais que la femme qui représente Israël donne naissance à un groupe de personnes, c'est-à-dire les 144 000, comme il nous était expliqué tout juste après. Et ces 144 000-là on les avait vus qui avaient été marqués du sceau de Dieu dans le chapitre 7. Ils avaient été épargnés de plusieurs fléaux qui vont arriver sur la terre, les pestes, les famines, les destructions naturelles. Et on va voir aussi que ils vont se retrouver dans le chapitre 14. C'est pourquoi on est sûr maintenant on sait très bien à cause de la chronologie des événements qu'il ne peut pas s'agir de Jésus, que l'enfant mâle ne peut pas être Jésus-Christ, puisqu'il est né il y a bien longtemps puis qu'il a fait déjà son ministère. Là, ici, on est en train de voir un panorama des choses qui arriveront prochainement. Et c'est là que Michael et ses anges vont combattre et qu'on va voir que l'ennemi, Satan, va être précipité sur la terre à ce moment-là. Fait qu'il y aura pu, ça dit que l'accusateur de nos frères, c'est celui qui se présentait devant Dieu continuellement pour nous accuser, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes des disciples de Jésus. Il nous accusait constamment, mais à ce moment-là, il est précipité sur la terre. Et là, vu qu'il sait que son heure est proche de terminer, il va s'incarner dans un homme, il va prendre possession d'un homme, celui qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui l'Antéchrist et qu'on va connaître au chapitre 14. On va voir qu'il va se lever et qu'il va avoir 10 cornes sur la tête et 7 têtes, c'est-à-dire 10 cornes sur 7 têtes. Donc, on va comprendre que de ces 10 cornes sortira une petite corne. C'est la petite corne qui sort des 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar. Et c'est aussi la petite corne qui sort là, des 4 royaumes subdivisés de la Grèce. Et c'est cette petite corne qui devient en fait celle du roi du Nord, il devient aussi le roi du Nord. Quand on a étudié cette vision de Daniel du roi du Nord et du Sud, le roi du Nord qui vainquait, on a vu qu'il y avait un double accomplissement dans cette prophétie-là. C'est comme il y avait un présage d'un premier événement, c'est que le diable essaie toujours d'imiter ce que Dieu fait. Fait que la prophétie nous disait que ce serait l'Antéchrist qui viendrait dans le temple, qui se proclamerait Dieu. On sait que ça, c'est l'Antéchrist qui doit venir. On a ces informations-là dans l'Apocalypse. Maintenant, quand la prophétie de Daniel s'accomplit, on sait historiquement parlant que Antiochus Épiphanès a rentré dans le temple, s'est proclamé, il avait offert du porc comme sacrifice, il avait arrêté les sacrifices de tout le mouvement judaïsme, il avait arrêté ça, puis il avait vraiment contaminé le temple et il avait fait une destruction majeure à cette époque-là. Maintenant, ça va se reproduire, mais dans le véritable personnage qui est mentionné ici dans l'Apocalypse chapitre 13, qui va conquérir contre Israël et qui va vraiment vouloir... il va faire la guerre même aux saints, ça veut dire tous ceux qui ont le témoignage de Jésus. Ça, c'était pour le chapitre 13 qui nous enseignait aussi qu'il allait avoir une autre bête qui avait 2 cornes cette fois-ci. Ces 2 cornes-là représentaient... Ça nous dit qu'il était comme un agneau. Donc, ça représentait vraiment un côté spirituel. Donc, la bête qui va avoir 2 cornes et qui va être comme un agneau va être l'agent spirituel, si vous voulez, de l'Antéchrist. Il va amener vraiment l'accompagnement, si vous voulez,
il va être l'appui, le bras droit de l'Antéchrist. Il va vraiment être le côté religieux parce que la religion va prendre beaucoup de place, mais ça sera la religion mondiale à ce moment-là, comme ce sera un seul gouvernement, sur 10 rois qui vont gérer sur 7 têtes, comme Daniel nous expliquait, il y allait avoir 3 qui vont débarquer, mais c'est toujours les 10 orteils, les mêmes visions qui reviennent constamment et qui nous donnent beaucoup d'éclairage, de lumière sur tout sur l'ensemble. C'est pourquoi il est important, quand on étudie la Bible, d'harmoniser les Écritures, c'est-à-dire de lire d'un couvercle à l'autre toute la Bible et de voir partout où le même sujet est relaté, il faut en prendre connaissance pour bien comprendre tout ce qui se passe et ce qui se produit dans les Écritures pour notre bonne compréhension. Donc, on va commencer maintenant à lire le chapitre 14 et on va s'arrêter, on ne le lira pas au complet parce que je vais m'arrêter à un moment donné au verset 13, puis après ça, je vais continuer tout le reste du chapitre. Donc, on reprend le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Ça dit, « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était celle comme des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards. » Remarquez bien ici, j'aime ça que vous portiez attention à ce qu'on lit. On vient de dire qu'ils sont sur la montagne de Sion. On pourrait penser que c'est en Israël, mais comme on nous dit qu'ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et devant les vieillards, on parle de la montagne de Sion qui est au ciel. Sachez que la terre est une copie de ce que le ciel contient. D'accord? Fait qu'ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Les 4 êtres vivants, rappelez-vous qui c'était? Et les vieillards, ils représentaient toute l'Église, les rachetés de l'Éternel, c'est-à-dire les rachetés de la Nouvelle Alliance. Les 4 êtres vivants représentaient toutes les rachetés de l'Ancienne Alliance. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc, on sait qu'ils sont rachetés de la terre. Ces 144 000-là, on peut comprendre maintenant que l'enfant mâle du chapitre 12, c'est vraiment ces 144 000 qui maintenant sont au ciel. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Les femmes, c'est des religions, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Rappelez-vous de ce qu'il annonce. Il annonce un évangile éternel à toutes les nations, tout peuple, toute tribu. Les 144 000 sont montés maintenant. Il n'y a plus personne qui prêche. Là, c'est l'ange qui prêche à ce moment-ci. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Il dit d'adorer celui qui a tout créé. Et un second ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre ange, un troisième, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, voici ce qui lui arrivera. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu et sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont ni de repos, ni jour, ni nuit,
ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris ceci, là. Il dit, écris ça. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Regardons ensemble toute l'explication de ce passage. On s'arrête ici, on va continuer tantôt le reste du chapitre. Mais maintenant, on voit qu'au ciel, il y a les 144 000 qui chantent un cantique nouveau. On réalise qu'ils sont au ciel parce que ça nous dit qu'ils sont devant le trône, ils sont devant les 4 êtres vivants, devant les 24 vieillards. Ils chantent un cantique nouveau et que personne ne pouvait apprendre, sinon eux. Fait qu'eux autres, je veux dire qu'ils ont une expérience unique. Ils ont été enlevés comme l'Église va avoir été enlevée. Ils ont été rachetés de la terre, d'entre les hommes. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes. Rappelez-vous que souvent le mot femme est représenté par, signifie, c'est un symbole concernant les religions du monde. Ils ne se sont pas souillés avec d'autres religions. Ils n'ont pas trouvé, il n'y a pas de mensonge qui a été trouvé dans leur bouche. Ils sont irrépréhensibles. Puis quand on regarde le livre de Sophonie, par exemple, chapitre 3, verset 13, ça nous dit « Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. » Donc déjà, ça avait été prophétisé. On est rappelé ici que dans ce que nous dit Jean par rapport à sa vision, il nous dit qu'il a vu qu'ils n'avaient pas été trouvés de mensonges dans leur bouche et qu'ils sont irrépréhensibles. C'est aussi ce qui est demandé à l'Église présentement. L'Église de Jésus-Christ qui vit sur la terre, on dit qu'il vient rechercher son épouse qui doit être irrépréhensible. Donc, il ne s'est pas souillé avec d'autres religions et qu'il n'y a pas de mensonges dans leur bouche. Ils ne fabriquent pas un nouvel évangile, ils ne fabriquent pas une nouvelle façon de connaître Dieu. Ils ne font pas de Jésus-Christ, je ne sais pas moi, une entreprise, mais ils n'ont point de mensonge dans leur bouche, ils gardent avec intégrité la parole de Dieu. Alors, ça nous dit aussi qu'ils ont chanté un cantique nouveau. Ça veut dire que, comme on le disait, ils n'ont pas, c'est pas un cantique qui a déjà été entendu, c'est un nouveau cantique qui sont dans leur bouche. Remarquez bien qu'il est dit aussi ici, je pense que, laissez-moi voir, oui, au verset 4, ça dit ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant les rangs de résurrection, que dans chacun des groupes, dans chacune des fêtes de l'Éternel, les 3 grandes fêtes, il y a des groupes qui étaient vraiment rachetés, mais qu'ils étaient les prémices de l'Éternel. Voici un autre groupe de personnes qui sont comptées à 144 000 qui sont les prémices de l'Éternel. Donc, ils vont être faisant partie de l'épouse de Christ. Rappelez-vous que l'épouse de Christ, à chaque fois qu'un groupe est représenté sur la terre, il est nombré, il est indiqué qu'ils sont les prémices de la moisson, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des moissons, qu'il y a des rangs de résurrection, il y en a qui sont des prémices, puis il y en a qui sont tout simplement rachetés de l'Éternel. Les prémices, vont devenir l'épouse de Christ et les rachetés de l'Éternel, tous les rachetés, les autres, vont être soit des serviteurs ou soit des invités au repas du Seigneur, quoique tout le monde est sauvé, est au ciel. Mais c'est un rang très important que le rang de l'épouse et je vous encourage de vous affecter, de vous mobiliser personnellement pour pour faire partie de ce rang-là. Dieu connaît toutes choses d'avance, mais nous, on ne les connaît pas, puis peut-être qu'on peut désirer ardemment faire partie de ce groupe-là, et c'est en demeurant fidèle, irrépréhensible, sans mensonge.
Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, évidemment. Fait que ça, c'est les prémices pour l'agneau. Et l'enfant mâle, évidemment, qu'on a vu, c'est son enfant qui avait été enlevé du milieu du ciel. Ce sont ces 144 000 personnages juifs. Rappelez-vous qu'ils étaient tirés des 12 tribus d'Israël. C'était 12 000 de chaque tribu qui fait 144 000. Maintenant, allons voir je vais vous montrer la diapo qui va avec ce que je suis en train de vous enseigner pour que vous ayez ça devant vos yeux. Et la voici. Donc, ça, c'est ce que je viens de raconter à l'instant même. Et maintenant, si on regarde, on a vu que quelques anges qui se présentent, il y en a même à peu près 5 ou 6, là. On va les regarder les uns après les autres. Le premier ange, il proclamait un évangile éternel. Dans le Nouveau Testament, on peut voir trois formes d'évangile. Il y a l'évangile du royaume. On voit que les conducteurs d'Israël ont rejeté le roi et Jésus venait leur annoncer l'évangile du royaume, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume qui pouvait s'établir sur la terre. Ensuite, on voit l'évangile de la grâce, c'est la bonne nouvelle qui devient accessible à tous les peuples, pas juste aux Juifs. Et évidemment que ça fait partie du royaume aussi, mais c'est l'évangile de grâce qui est prêché pendant toute cette période de l'Église, le mystère caché de tous les temps, comme Paul nous indiquait. Et il va y avoir aussi un évangile éternel. C'est dans les heures les plus sombres de l'histoire humaine, le message éternel sera proclamé. Et ils vont dire, craignez Dieu, puis donnez-lui gloire parce que sa venue est proche. Quand on dit son retour ou sa venue est proche, ici, ça nous dit, attendez un petit peu comment c'est dit ici, si je peux le trouver assez rapidement. Car l'heure de son jugement est venue. Là, quand on dit l'heure de son jugement est venue, il est en train de nous préparer. Fait que tout le chapitre 14 et 15, c'est comme le prélude de tous les fléaux qui vont être mêlés aux 7 coupes de colère de Dieu qui vont venir à partir du chapitre 16 que nous allons lire prochainement. Mais là, même tout le chapitre 14 et 15, c'est comme tout le prélude de tout ce qui va se produire. Alors ici, il dit car l'heure de son jugement est venue, puis il nous donne ce qui est en train de se préparer justement. Maintenant, le deuxième ange, lui, annonce vraiment la condamnation de Babylone. La grande, il l'appelle la grande. Mais la condamnation frappe 2 pouvoirs de Babylone qu'on va étudier prochainement dans le chapitre 17 et 18. On va voir qu'il y a un jugement contre la Babylone religieuse et la Babylone politique. Ça revient un peu aux 2 bêtes, là, quand on parle de la bête qui contrôlait vraiment le gouvernement et qui est l'Antéchrist, et la Babylone religieuse, ben c'est tout le mouvement religieux, c'est son assistant qui était représenté par une bête à 2 cornes qui était comme un agneau. Mais ces deux entités-là sont représentées par Babylone, d'où viennent toutes les contaminations de la terre, comment dire, les abominations de la terre, Babylone étant le lieu où est né vraiment le siège de Satan, le siège et le trône de tous les esprits démoniaques qui viendront. D'ailleurs, c'est à Babel, dans Babylone, qui avait été construit un édifice pour vraiment s'élever au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu. Par Nimrod, si vous vous souvenez bien. Donc, ça, c'était pour Babylone, que nous allons étudier au chapitre 17 et 18. On va voir lorsque, comme je vous le dis, c'est un prélude ici, lorsque le deuxième ange annonce que Babylone est tombée, la grande est tombée, bien, ça va faire partie ils vont mieux le décortiquer, si vous voulez, cette expérience-là au chapitre 17 et 18. Ils vont bien expliquer quels sont qui est la grande Babylone religieuse et politique. Le troisième ange, il nous dit que si quelqu'un adore la bête, son image, il reçoit une marque sur le front ou la main droite, il boira du vin de fureur de Dieu, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau au siècle des siècles.
il n'y aura jamais de repos pour ces gens-là. Alors, rappelez-vous de l'aigle, les 3 malheurs, il y en a un qui annonçait ne prenez pas la marque de la bête, ne prenez pas la marque de la bête. Et là, encore une fois, un ange va dire si quelqu'un prend cette marque-là, fait que je veux que vous compreniez une chose. Dieu pardonne tous les péchés. Je pense que c'est en Marc, chapitre 3, verset 28, si ma mémoire est bonne, que Jésus dit que tous les péchés des hommes leur seront pardonnés, sauf de ne pas reconnaître son esprit qui était en Jésus-Christ, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit, de refuser Jésus comme sauveur. Mais tous les péchés des hommes leur seront pardonnés. Alors ici, si quelqu'un prend la marque de la bête, c'est un péché. Et ce péché-là n'est pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'il blasphème. Ceux qui prendront cette marque blasphémeront parce qu'ils seront des gens qui auront adhéré à l'Antéchrist, qui blasphème contre le Dieu du ciel, le Créateur de l'univers, et qui va blasphémer le nom de Jésus et qui va vouloir prendre sa place parce qu'il déteste Jésus. Sachez que Satan déteste celui de qui l'image, on a été créé à son image. Il déteste l'homme qui est créé à son image. Il déteste le Fils de Dieu parce qu'il a été... il a rempli tout le ministère et le trône, et il reçoit la gloire, la puissance, l'adoration que lui a tellement recherché. Le diable recherche l'adoration et ici, encore une fois, il va manigancer la population entière, les habitants de la terre, en faisant en sorte qu'ils aient une marque sur la main droite ou sur le front. On a déjà expliqué, là, je reviendrai avec ça dans un autre contexte où on expliquera un peu mieux quelle pourrait être cette marque sur notre front et sur notre main droite ou sur notre main droite. Mais ça donnera, comme l'avait dit le chapitre 13, ça va donner le pouvoir d'acheter et de vendre. Si quelqu'un n'a pas la marque, il ne peut pas ni acheter ni vendre. Fait que beaucoup vont, premièrement, adorer cet Antéchrist, le recevoir comme l'homme de la solution, l'homme des circonstances, et qui vont adhérer à son influence, à son autorité, et vont accepter cette marque-là, sachant, comprenez bien ceci, ils vont savoir qu'ils vont être associés avec cet homme-là qui va rejeter Dieu. Fait qu'en prenant la marque, ils rejettent Dieu. C'est pourquoi ce péché n'est pas pardonné. De plus, on va comprendre aussi, lorsque je pourrai mieux expliquer ça, que ce ne sera pas juste une marque pour acheter et vendre, c'est que ça va changer la nature de ces gens-là, qui vont devenir comme des êtres hybrides et qui vont être complètement rejetés par Dieu. Et comme il a été dit ici, ils seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau au siècle des siècles. Puis là, il va rajouter ici, dans le chapitre 14, il nous dit ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, il va nous dire de garder, heureux ceux qui auront gardé les commandements de Dieu, parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi en Jésus si vous ne gardez pas ses commandements. Alors ici, on veut vraiment que vous compreniez une chose, c'est que quand il dit « heureux », il finit en disant « heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Parce que là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Là, il est en train de dire que les jugements vont arriver, les fléaux, les derniers fléaux, les coupes vont être versées sur la terre. Et là, on connaît qu'il y aura une guerre qui s'appelle la guerre d'Armageddon. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains vont mourir. Mais il dit heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, vous allez mourir, mais dans le Seigneur, vous êtes heureux. Oui, l'Esprit, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Fait que vous comprenez que quand on a le témoignage de Jésus-Christ, les œuvres nous suivent aussi. C'est notre priorité que d'être en accord avec Jésus. Il y a beaucoup d'influences dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se produisent, il y a beaucoup de faux et de vrai, mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, on garde la vérité dans nos cœurs et Jésus dit que si on a la vérité,
c'est-à-dire si on l'a lui qui est la vérité, ben on a aussi la liberté parce qu'on devient, on perd, pardon, on perd d'être esclave, on est épargné d'être esclave de l'ennemi. Je prends une petite gorgée. Fait que si on continue dans les Écritures, je vais continuer cette fois-ci à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre 14, jusqu'au verset 20 en fait. Donc, il dit, « Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Il dit, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu, sorti de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait beaucoup de sang versé. Fait que Dieu est capable de calculer la quantité de sang qui sera versée, qui va couler dans cette dernière guerre d'Armageddon et de tous les fléaux qui vont tomber maintenant sur la terre. Ici, il dit qu'il y aura du sang qui va sortir de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Je vous reviens avec la diapo pour bien comprendre ce qu'on vient de lire là. Donc, encore une fois, rappelez-vous qu'on est toujours dans les préludes de ce qui va se produire à partir du chapitre 16, 17, 18, et etc. Mais il est en train de nous donner vraiment toute la compréhension de tout ce qui va se produire. Et il y a un quatrième, il y a Jésus d'abord qui est un... Ça dit qu'il y a quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Nous reconnaissons ici le Seigneur Jésus qui a dit qu'il reviendrait moissonner. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille. » Fait qu'ici, on a le quatrième ange qui dit qu'on reconnaît que Jésus, c'est celui qui a la faucille. Il lui dit, « Lance ta faucille et moissonne. » Il moissonne, la moisson est mûre. Et le mot moisson ici, c'est pas le même mot que dans l'autre ange qui a suivi, parce qu'on parle de xéranio, pardon, et qui veut dire vraiment la moisson est mûre, elle est séchée, c'est-à-dire qu'elle est rendue complète, elle est prête à être, avant qu'elle ne meure complètement, on va vendanger, on va aller chercher tout ce qui est sur la terre présentement. Alors, il va y avoir une moisson. Ça se passe après la bataille d'Armageddon. L'autre ange, lui, au verset 17, il fait la vendange. Donc, d'un côté, on a la moisson et de l'autre côté, la vendange. Le cinquième ange sortit du temple avec une faucille tranchante. C'est là, il va lui dire, il dit d'une voix forte, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. » Fait que ceux qui restent vraiment, qui vont pas avoir été, faire partie de la moisson. Donc, lui, il va vendanger parce que toute la vendange qui est rendue à maturité,
c'est le 6e ange qui a l'autorité du feu qui lui donne cet ordre-là de lancer la faucille tranchante et de vendanger. Alors, ils sont tous jetés dans la cuve de la colère de Dieu, hors de Jérusalem, et du sang monte jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, qui équivaut à 300 kilomètres. Et 300 kilomètres, c'est la distance qu'il y a du nord au sud d'Israël. Donc, il va y avoir une grande vendange et une grande moisson. Dieu va aller chercher la moisson de la terre. Continuons ici avec une autre diapositive qui va bien vous expliquer avec d'autres versets. Voyez que le verset 3 le verset 12 pardon, du chapitre 3 de Matthieu, ça dit « Il a son vanne à la main ». C'est Jean-Baptiste qui va parler de Jésus. Il dit « Il a son vanne à la main, il amassera le blé dans son grenier et la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Donc, le blé étant la moisson, la paille étant la vendange. Et Joël va prophétiser sur le même sujet. Il dit que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Voyez que Joël prophétise sur la moisson. Il continue, venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. La cuve représente le récipient qui va recevoir toute la vendange, justement, du raisin. Donc, car grande est leur méchanceté, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Et cette vallée, il vient nous dire que c'est la vallée de Josaphat. Et rappelez-vous la prophétie, la parabole plutôt, des brebis et des boucs que nous avions vus au chapitre 25 de Matthieu. Le chapitre 25 de Matthieu, rappelez-vous que ça commence par l'enlèvement de l'Église. On a la parabole des 10 vierges, dont 5 sont folles, 5 sont sages. Ensuite, c'est suivi de la parabole des talents, de ceux qui font produire leurs talents et à qui Dieu va dire « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur ». On a vu qu'un serviteur, lui, n'avait pas fait produire son talent, il avait gardé ça caché parce qu'il trouvait que Dieu était dur et que ça ne correspondait pas à sa vision. Mais donc, il a perdu son talent, Dieu lui a enlevé, puis il l'a donné à celui qui en avait le plus. Après ça, on a la parabole des brebis et des boucs, où on voit le jugement des nations, et on avait bien étudié ça dans une des capsules au début, que la parabole des brebis et des boucs, c'est après la bataille d'Armageddon, lorsque Jésus revient sur la terre, il va diviser justement, après avoir fait lancer sa faucille dans la moisson et que l'ange a lancé sa faucille dans la vendange, il va récupérer tout ce monde-là dans la grande vallée de Josaphat qui va avoir été élargie. C'est la vallée du Cédron qui va avoir été élargie par le tremblement de terre qui va avoir lieu lorsque Jésus pose son pied sur la terre. Et la parabole des brebis, bien, c'est tout à fait approprié de dire que les brebis sont la moisson parce que Dieu va leur dire qu'ils ont droit de rester vivants, de demeurer sur la terre et de garder la vie, tandis que les boucs, il les envoie dans le feu de la géhenne. Et vous pouvez relire le chapitre 25, là, du verset 31 à 46, pour vous rappeler quelles étaient les faveurs. Ce sont des gens qui, pendant toute la persécution contre les Juifs, il y en a qui ont abrité ces Juifs-là, ils ont abrité les saints aussi qui avaient le témoignage de Jésus parce qu'ils avaient faim, ils leur ont donné à boire, ils avaient soif, ils leur ont donné, ils avaient faim, ils leur ont donné à manger, ils avaient soif, ils ont donné à boire, ils avaient besoin de vêtements, ils leur ont donné, ils les ont visités en prison. Et tous ceux qui n'avaient pas fait ça, qui méprisaient justement ou qui, au contraire, vont plutôt dénoncer les gens qui ont ce témoignage de Jésus dans leur secteur, eux font partie des boucs qui recevront
le jugement d'aller dans le feu de la géhenne pour l'éternité. Donc, ils vont être jetés dans la cuve de la colère de Dieu hors de Jérusalem. Et c'est intéressant tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se produisent aujourd'hui encore. On a vu tellement d'événements. Et comme vous comprenez à ce moment-ci, on voit que toutes les Écritures s'harmonisent et que tout mis ensemble et en respectant vraiment la chronologie des événements, on comprend mieux maintenant le livre de l'Apocalypse. Et il y aura beaucoup d'événements qui vont succéder. Là, on va entrer au chapitre 15, on va continuer justement cette prélude, si vous voulez, des événements qui vont se produire sur la Terre. Et on va apprendre, on va avoir les 7 fléaux qui vont s'ouvrir, les 7 coupes qui vont être mentionnées, qui vont être aussi une description. Mais quand les coupes vont vraiment être versées sur la Terre, ça va commencer au chapitre 16. Fait qu'aujourd'hui encore, on a appris beaucoup, mais il est important de bien garder la chronologie des événements pour ne pas être dupé et mal comprendre les Écritures. Et on veut faire partie de la moisson. Si vous êtes dans cette génération-là, ne perdez pas pied. Il y a encore beaucoup de raisons de garder le témoignage de Jésus. Si vous entendez ça une fois que l'Église a été enlevée, que vous êtes sur la terre et que vous subissez des fléaux et que vous pouvez entendre ces capsules-là, je l'espère de tout cœur. Comprenez qu'il y a beaucoup d'espoir pour vous. Ne prenez pas la marque de la bête, ni adhérez à rien de ce qu'il va suggérer. Là, vous aurez raison de vous révolter. Là, vous aurez raison de vous rebeller contre ce gouvernement-là, et car il s'agira non plus de respecter le gouvernement comme il nous est demandé aujourd'hui dans ma génération. Aujourd'hui, je dois prier pour mon gouvernement, je dois respecter le gouvernement, quoi qu'il arrive, quoique nous sommes dans une grande folie en ce moment, parce que nous vivons une peste, nous vivons une contamination mondiale qui est pour certains très exagérée, pour d'autres très réelle. Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup de complots en ce moment, il y a beaucoup de diversion, il y a beaucoup de choses qui nous éloignent, qui peuvent nous éloigner de Dieu, mais ce n'est pas le moment, ni pour moi, ni pour vous dans cette génération-là, de perdre pied et de perdre espoir, parce que beaucoup de choses, quand les choses commencent à arriver, Jésus nous dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, lorsque ça nous concerne, nous, c'est de rester fidèle parce que notre délivrance approche. Mais je crois que vous pouvez vous attribuer cette chose-là aussi parce que vous qui avez été sujet à subir tous les fléaux qui vont arriver dans les 7 années de tribulation, quoique c'est plutôt 3 ans et demi de malheur là, qui vont arriver, parce que les 3 premières années et demie, ça va être quand même endurable, mais vous allez quand même être persécutés si vous êtes des enfants de Dieu. Mais quand même, il y a possibilité pour vous d'être en accord avec Jésus-Christ, de vous séparer de tout ce qui est faux, de reconnaître la vérité, parce que Jésus dit, je vais vous rendre libre si vous reconnaissez la vérité. Libre, non pas juste du gouvernement en position, mais libre parce que vous allez être épargné de l'éternité dans le feu de la géhenne avec ceux qui sont mentionnés ici. Alors, Père, nous prions ensemble aujourd'hui et je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans mon cœur, dans ma vie. Sauve-moi par le sacrifice de ton sang que tu as opéré sur la croix de Golgotha. Tu as donné ta vie afin que je sois sauvé. Alors aujourd'hui, je veux être ton disciple. Quoi qu'il m'en coûte, Seigneur, je veux que mon cœur soit à toi et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Amen. Soyez bénis et nous nous retrouverons pour une 28e capsule la prochaine fois. Bonne fin de journée.